électrique. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation à venir aujourd'hui à Nantes? D'abord parce que j'ai des tas d'amis ici et que pour moi, l'amitié, la fraternité, c'est à la fois un rendez-vous de joie, de plaisir et puis aussi le sentiment que c'est une aventure collective passionnante qui se noue à cette occasion. Et le thème même, nouveau leader, nouveau pouvoir, me paraît essentiel parce qu'on a besoin de changer le rapport au pouvoir et on a besoin de développer du leadership de service et non pas de domination. Donc ça faisait 3 bonnes raisons de venir. Nouveau pouvoir, nouveau leader, c'est quelque chose qui fait sens pour vous, qui résonne, c'est une question d'actualité? C'est très d'actualité parce que si on ne change pas le rapport au pouvoir, si on reste dans les formes de la démocratie de compétition et de rivalité, dans la conquête d'un pouvoir qui est un pouvoir de domination, on aboutit à ce que Pierre Asner appelle des démocratures, c'est-à-dire des systèmes qui ne gardent de la démocratie que l'élection. Et comme l'élection elle est facilement instrumentable, surtout dans des périodes de peur, de logique identitaire, on finit par avoir des Trump, des Erdogan, des Orban, on pourrait avoir une Marine Le Pen en France. Donc il y a vraiment besoin de changer le rapport au pouvoir, passer d'un pouvoir de conquête et de domination à un pouvoir de création. Et ça suppose des changements de posture qui sont aussi bien dans l'ordre du rapport au pouvoir que dans l'ordre du rapport à l'argent. On voit bien avec la campagne électorale actuelle qu'à travers les conflits d'intérêts, à travers les questions de corruption, la transformation de l'argent du pouvoir de simples moyens en fin est une des plaies qui crée ensuite la crise écologique, sociale et démocratique de nos sociétés. J'ai pu échanger quelques mots avec la maire de Nantes. Oui. Qui a eu le courage de venir passer un petit moment avec nous. Oui. Qu'avez-vous pensé de cet échange? D'abord, je trouvais justement très bien et courageux de sa part de venir dans un colloque de cette nature, de prendre du temps. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même, son entourage comprenait mal qu'elle puisse prendre ce temps-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans le changement de rapport au pouvoir, c'est du même ordre que de la transition énergétique. Le pouvoir créateur, c'est une énergie renouvelable. Le pouvoir de conquête et de domination, c'est comme le nucléaire. C'est une énergie de captation qui produit régulièrement des accidents gravissimes et des effets de déchets radioactifs. Et passer du pouvoir de domination au pouvoir de création, c'est comme une transition énergétique. Et donc c'est important que des élus, et notamment des femmes élues dans des grandes villes, qui sont souvent au cœur de ces contradictions, acceptent de venir débattre avec des personnes, des groupes comme ceux qui sont ici. Je trouve que c'est un bon indicateur de transition énergétique dans l'ordre du politique. J'avais une question si tu voulais la poser, mais je vais te laisser la poser. C'était qu'est-ce qu'on peut voir apparaître comme prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître comme prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître comme prochaine étape? Moi, je pense que les prochaines étapes seront de plus en plus dans l'ordre international, parce qu'on est confronté à une véritable bataille mondiale entre ce qu'on peut appeler la grande régression et la grande transition. Et la grande transition, elle n'est pas simplement énergétique, écologique, sociale, elle est aussi de l'ordre de la mutation qualitative de la démocratie et des comportements. Et quand on voit aujourd'hui les formes de résistance créatrice qui s'organisent, par exemple aux États-Unis, avec les marches des femmes, avec les luttes contre la discrimination raciale, avec les combats contre l'irresponsabilité écologique, on voit bien que c'est un mouvement mondial qui est en train de s'organiser. Nous sommes tous citoyennes et citoyens du peuple de la Terre.
Et nous sommes tous confrontés au sein des dialogues en humanité, où il y en a sur les 4 continents. Quand on se réunit, on se rend bien compte que les questions en Amérique latine, au Brésil, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, sont fondamentalement de même nature. Donc je pense que des initiatives comme celle-ci, elles ont vocation à essaimer, mais pas simplement au niveau français. Il faut penser d'entrée de jeu le niveau du peuple de la Terre, le niveau de la citoyenneté mondiale, parce que quand on pense la question de la mondialité, pour reprendre le terme d'Édouard Glissant, qui est très différent de la mondialisation qui n'est qu'une globalisation financière, quand on pense la mondialité, on est obligé de changer le rapport au pouvoir. Comme il n'y a pas de pouvoir à prendre, il n'y a pas d'État mondial à prendre, par contre, il y a un pouvoir à créer, et ça, c'est une aventure passionnante. Venir intervenir aujourd'hui avec cet événement, qui est un événement à part, du fait des différents publics. On a des gens des chômeurs, des chefs d'entreprise, du grand public, des thérapeutes. Est-ce que ça a fait sens aussi pour vous, pour pouvoir justement avoir différentes personnes dans la salle qui viennent sur un même sujet? Oui, moi je crois très important l'organisation de passerelles. C'est comme des membranes qui doivent être poreuses. Donc à la fois elles ont leur spécificité, leur singularité, et en même temps il faut qu'elles soient poreuses et qu'il y ait à la fois des gens qui viennent plutôt de la transformation personnelle, des gens qui viennent plutôt de la transformation sociale. Les deux ensemble, ça donne ce qu'on avait appelé au Forum social mondial de Porto Alegre l'axe TPTS, qui veut dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être conçus comme profondément complémentaires. Et ça, je trouve que c'est une très bonne initiative de rassembler des publics, des acteurs qui sont de ce point de vue-là à la fois très différents et en même temps qui partagent des choix communs dans leurs valeurs et dans les changements de comportement. Vous intervenez dans plein d'endroits, vous donnez souvent la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de retrouver plein de vos amis, est-ce que vous avez senti dans la salle des émotions? Est-ce que vous avez pris du plaisir à être là aujourd'hui? Oui, tout à fait, non seulement au moment du débat lui-même, mais comme toujours, les moments de pause sont des moments extrêmement féconds. On vient de dîner ensemble, les échanges qu'on a les uns et les autres sont toujours d'une grande richesse, parce que c'est aussi dans ces interstices-là qu'il y a énormément de fécondité, d'imprévus, comme on dit, de synchronicité, c'est-à-dire d'éléments qui relèvent apparemment du hasard et des coïncidences et qui en fait font sens, parce qu'on sent bien que c'est une même énergie, une même vibration collective qui se met en place.